Salut bande de motards. Aujourd'hui on va parler ensemble d'une moto que tout le monde connaît, même celui qui n'a jamais touché à une moto de sa vie. Et pour celui qui roulait, je peux te dire que ce regard-là, il l'a croisé plus d'une fois. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la Yamaha R1 première du nom. Une moto qui m'a tellement fait rêver quand j'étais gamin. Je l'avais en poster dans ma chambre, à côté de celui de la Kawasaki ZX-7R et à côté de mon poster des Spice Girls. Pas que j'aimais bien la musique, mais j'avais 12 ans et ça commençait à me trifouiller. Non, plus sérieusement, cette moto quand elle est sortie, elle a vraiment fait l'effet d'une bombe, parce qu'elle a mis toute la concurrence KO. D'ailleurs, la R1 quand elle est sortie, ça a donné exactement ça. Et je pense que Yamaha a pris une très belle revanche avec la sortie de la R1. Parce que celle qui l'a précédée, c'était la Thunder Race. Et si tu veux, à l'époque, c'était la sportive la moins radicale de ce qu'il y avait sur le marché. Et elle était un petit peu moquée par la concurrence. Mais c'était néanmoins une excellente moto. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je t'invite à aller voir après, s'il te reste 5 minutes. Et pour mieux comprendre le séisme qu'a créé la R1 à sa sortie, on va tout de suite la comparer à ce qu'il se faisait à l'époque chez les concurrents. Alors chez Honda, on avait la 900 CBR Fireblade RR. Chez Kawasaki, on avait la ZX-9R. Et chez Suzuki, on avait la 750 GSX-R. 3 motos qui étaient excellentes dans leur domaine. Mais quand la R1 elle est arrivée, elle les a tous mis à genoux. Et pour mieux te faire comprendre tout ça, je me suis fait chier à faire un beau tableau. Et regarde bien ça. Je vais te donner les poids à sec. La plus légère, c'est la Yamaha R1. La plus puissante, c'est la Yamaha R1. La plus coupleuse, c'est la Yamaha R1. Et Strasbourg, c'est dans le Bas-Rhin. Bref, la meilleure, c'est la Yamaha R1. Mais pour en arriver là, Yamaha vont pas faire les choses à moitié. Et le projet de la R1 va débuter dès 1995, où ils vont mettre un certain Miwasan, quelqu'un qui a été responsable moteur pendant 10 ans en MotoGP, comme responsable sur le projet R1. Et l'objectif de départ, il est très clair. On va prendre les bases de ce qu'on sait faire sur les 500 GP de l'époque, mais on va y mettre un moteur de 1000. Et l'objectif, il est de la rendre le plus puissant possible, la plus légère possible, mais surtout qu'elle soit homologuée pour pouvoir rouler sur nos routes. Parce que très clairement, la Yamaha R1, c'est vraiment une moto de piste sur laquelle on a mis des rétroviseurs, des feux et des clignotants. Et on va parler tout de suite des caractéristiques techniques de cette moto. Alors on est sur un 4 cylindres en ligne de 998 cm3. Équipé de 4 carburateurs en 40 mm. Et il faut savoir que la R1 première génération, donc de 1998 à 2001, c'est la seule R1 à carburation. Dès 2002, ils vont la passer en injection. Elle est équipée de 2 arbres à cam en tête et du fameux système X-Up. Alors je t'en avais déjà parlé dans la vidéo de la Thunder Race. Alors pour la faire courte, c'est un système de soupape qui vient de mettre en sortie de collecteur et qui va te permettre d'avoir du couple à tous les régimes. C'est censé rendre la moto un peu plus douce, sauf que là on parle de la première R1 et elle est réputée extrêmement brutale. Alors j'ai vu sur certains forums qu'il y avait des gars qui supprimaient cette fameuse soupape pour faire de la piste. Alors là je sais pas ce que ça peut donner, mais je serais curieux de savoir. Et d'ailleurs toi qui as une R1, si jamais tu as supprimé ce fameux système, n'hésite pas en commentaire à nous dire un peu ton ressenti avant et après. Et il faut savoir quelque chose, c'est que la conception du moteur de la R1, il est révolutionnaire. Parce que la R1, elle a un moteur qu'on pourrait appeler en 3 axes. Parce que le vilebrequin, l'arbre primaire et l'arbre secondaire ne sont pas alignés et ils forment une espèce de triangle. Ce qui permet d'avoir un moteur plus compact et du coup plus léger. Parce que habituellement, sur la plupart des motos, ces 3 axes sont alignés et du coup ton moteur forcément il prend plus de place. Et donc logiquement, il est un peu plus lourd. Et toujours dans cette chasse au poids, il faut savoir que la R1 dispose d'un couvre-culasse en magnésium. Le cadre, lui, c'est un Delta Box en aluminium. Le réservoir fait 18 litres.
Concernant le train avant, on est sur une fourche inversée, 2 disques en 298 mm équipés de 2 étriers, 4 pistons. Alors j'avais déjà fait la réflexion, c'est exactement les mêmes freins qu'on retrouve sur la Thunder Race. Alors est-ce que c'est simplement les dimensions qui sont les mêmes ou c'est vraiment les mêmes freins? Ça je ne sais pas. Et pour l'arrière, on est sur un seul disque de 245 mm avec un étrier, 2 pistons. Le freinage, ça Yamaha, ils savent faire. Et d'ailleurs, celui de la R1 a une excellente réputation. Et il faut savoir que le système de freinage de la R1 s'est répercuté sur beaucoup d'autres motos de chez Yamaha. On a souvent des freins qui sont dérivés, voire totalement identiques à ceux de la R1. Et tout ça réuni, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Alors c'est une moto qui a un poids à sec de 175 kg. Je te l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est extrêmement léger par rapport à la catégorie. Ça développe 150 chevaux, sauf que pour nous en France, ça développe 106 chevaux. Les lois à l'époque l'obligeaient. 11 mètres kg de couple et le rapport poids-puissance est d'1,17 kg par cheval. Le 0 à 100, il est abattu en 3 secondes 1. C'est le même temps que la MV Agusta F4 750 de l'époque. Sauf qu'entre ces deux motos, il y a quand même plus de 5000 € d'écart. Et en vitesse max chrono, elle est enregistrée à 278 km/h. Et tout ça à la conduite, eh ben ça va nous donner une moto extrêmement radicale. C'est clairement pas une moto pour aller rouler en ville avec, parce que son terrain de jeu préféré, ça reste le circuit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est clairement pas une moto pour les jeunes chauffeurs. Il faut vraiment avoir de l'expérience pour pouvoir dompter la bête, parce que cette machine, elle est très violente. Parce que je te rappelle quand même que cette moto fait 150 chevaux en version libre et surtout, il n'y a aucune assistance. Alors, en dessous des 4000 tours, la bête, elle est plutôt raisonnable. Mais passé les 4000 tours, ça devient véritablement un monstre. Les reprises sont exceptionnelles et le rupteur est quand même perché à 10 500 tours. Alors, autant te dire que ça va t'allonger les bras. Concernant le confort, il n'y en a pas, parce qu'on est sur une vraie sportive et même ta position de conduite va être très radicale. Les cale-pieds sont assez hauts, ce qui fait que tu as les jambes qui sont repliées et avec la position des bracelets, tu vas avoir le poids sur les avant-bras, tu vas être poussé vers l'avant parce que cette moto est sans concession. Le freinage, lui, est juste exceptionnel. La réputation du freinage de la R1, il est plus à faire, clairement. Le train avant, il est d'une précision incroyable. On est sur une vraie moto de course, j'arrête pas de le rabâcher, mais c'est vraiment ça. Alors cette moto, elle te demandera de l'expérience. Elle est clairement pas faite pour un jeune chauffeur, et même une personne d'expérience doit apprendre à dompter la bête, parce que tu n'as vraiment aucune assistance, et le couple et la puissance qu'elle délivre, elle est totalement démesurée. C'était vraiment du jamais vu à l'époque. Et c'est ça qui a créé la légende autour de la R1, parce que la première R1, elle a tapé tellement fort qu'elle a surpris tout le monde, et à tous les âges. Et c'est ce que je te disais au début de la vidéo, même le mec qui n'a jamais touché une moto de sa vie connaît la Yamaha R1. Et même les plus jeunes, parce que figure-toi que cette moto, même dans les jeux vidéo quand j'étais gamin, elle y était. Et je me rappelle avoir passé des heures sur Hit Hunter ou sur Moto Racer 2 à rouler avec la R1 parce que cette moto, elle était vraiment incroyable. Et étant gamin, c'est vraiment la moto qui faisait rêver tout le monde. 3, 2, 1, go! Voilà, c'était la petite séquence nostalgie. Et il faut savoir, c'est que les coloris ne sont pas les mêmes sur la Yamaha R1 première génération selon l'année. On peut reconnaître l'année de la moto par rapport à sa couleur. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que la R1, à partir de 2000, va subir quelques modifications. Donc la version 98, 99 et la version 2000, 2001 ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors dans un premier temps, ils vont modifier et l'admission d'air et le réglage des carbus. La version officielle, c'est qu'ils voulaient rendre la moto plus linéaire. Je pense surtout que c'était pour répondre aux nouvelles normes européennes anti-pollution de l'époque. Elle va aussi être dotée d'un nouveau silencieux en titane, et là où il va y avoir une grosse différence, ça va être par rapport à la boîte de vitesse. Dès 2000, la boîte de vitesse va être réétalonnée parce qu'avant ça, elle avait la réputation d'être une boîte de vitesse assez bruyante. Et donc, elle va forcément être modifiée, être moins bruyante et un petit peu plus fiabilisée. Parce qu'il faut savoir que sur la R1 première génération, il y a eu quelques problèmes de casse sur les boîtes de vitesse. Donc si un jour tu comptes en acheter une, c'est vraiment un point à contrôler. Et puisqu'on parle des points noirs, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'il y a eu quelques problèmes sur le tendeur de chaîne. Alors c'est aussi un point à contrôler le jour où tu voudrais en acquérir une. Et puisqu'on parle de ça, aujourd'hui, combien ça coûte sur le marché une Yamaha R1 première génération ?
Et là, grosse surprise. Parce que même si c'est une moto qui s'est énormément vendue, il n'y en a pas tant que ça sur le marché de l'occasion. Enfin si, il y en a plein sur le marché de l'occasion. Mais le problème, c'est que si tu veux acheter un R1 qui est strictement d'origine, ou du moins qui s'y rapproche le plus possible, ça va être très compliqué, parce que la plupart de celles que je vois sur le Bon Coin ont subi d'énormes modifications. Et du coup, si tu en veux une très proche de celle d'origine, bah les prix ils ont tendance à s'enflammer, et tu vas même la payer plus cher qu'une R1 de deuxième génération. Alors tu vas en commencer à en trouver à partir de 2000 €, mais généralement elle aura subi des modifications ou alors un énorme kilométrage. Et si vraiment t'en veux une très très propre, les plus chères peuvent aller jusqu'à 8000 €. C'est vraiment une moto collector. Et je pense qu'aujourd'hui, le bon compromis, si vraiment tu voudrais acheter une R1, ce serait d'acheter une R1 de deuxième génération. Donc le modèle 2002-2003, qui lui est en injection. Donc en plus, il va te demander moins d'entretien. Et surtout, cette moto garde la même puissance, le même couple, mais beaucoup plus facile. Parce que toutes les recherches que j'ai fait pour vous faire cette vidéo, à chaque fois les avis des pilotes sont les mêmes, en nous disant que la R1 première génération, c'est une moto qui est extrêmement exigeante. Et Yamaha, avec la deuxième génération de R1, ont réussi le tour de force de nous faire une moto tout aussi puissante, tout aussi coupleuse, mais surtout beaucoup plus facile à piloter. Et tu sais quoi? Attention spoiler, mon meilleur pote en a une dans le garage. Donc forcément, tu te doutes que d'ici cet été, tu vas avoir la vidéo sur la R1 deuxième génération. En espérant maintenant que cette vidéo vous aura plu, si cette vidéo t'a plu et que le format te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et n'hésite pas à laisser des commentaires parce que c'est toujours intéressant de pouvoir lire des commentaires de futurs acquéreurs ou des gens qui ont possédé cette moto et qui peuvent nous donner des informations supplémentaires. Ça peut toujours être super intéressant et surtout aider. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.